Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de cybersécurité. Je vais vous montrer comment j'ai cassé la machine Monsieur Robot Level 1 qui est disponible sur Vulnub, qui a été créée par Leon Johnson le 28 juin 2016 et qui est inspiré de la série Mister Robot, donc qui fait 704 MO, fichier téléchargeable en format OVA, donc vous pouvez ensuite l'importer via VirtualBox. Trois clés à l'intérieur de la machine, donc l'objectif trouver trois clés progressives, donc une facile à trouver, deuxième un petit peu plus difficile et la troisième très difficile, donc easy, medium, hard. Pas d'exploitation avancée, pas de reverse engineering. Considéré comme considérer le niveau comme easy, medium. Voilà. Noyau d'exploitation Linux et également du DHCP avec du coup une IP attribuée automatiquement au démarrage. Également des captures d'écran nous sont fournies. Donc voilà, je pense que j'ai mis le contexte. Donc je vous explique un peu le contexte, l'introduction en tout cas de cette machine qu'on va essayer de casser directement. Donc on se retrouve sur Kali. On va d'abord faire une reconnaissance active avec, bah, du coup, dans cette reconnaissance active, euh, la découverte et scan de notre réseau. Donc on est sur un 192, 168, 72, 85 en /24. Je vous propose directement de faire un sudo net discover pour savoir tous les appareils connectés à notre réseau. 92, 68, 72, 85/24. N'oubliez pas le sudo parce que sinon ça va pas scanner correctement. Ok, donc nickel. On a donc notre machine. On va la trouver assez facilement parce que je suis dans un partage de connexion. Donc je connais les appareils connectés à ce partage. Donc, j'en déduis que c'est la 192, 168, 72, 247. Pour vérifier ça, on va faire ça. 168, 72, 247. C'est bon. Elle est ligne. On peut lancer directement notre nmap-sc-sv pour la détection des ports. Et on va scanner les ports de 1 à 65 235 il me semble, ou 535, ouais, 65 535 il me semble. Donc voilà, là on va laisser notre nmap. Donc bah, SC ça utilise l'ensemble des scripts par défaut, ça revient à faire un -script par défaut, SV pour la détection de ports comme je l'ai dit, et -P pour les ports de 1 à 65 535. Hop, je vais mettre ça en plus gros d'ailleurs, ça sera un petit peu plus, un peu mieux. Donc voilà, Nmap fini. On a donc deux protocoles, enfin deux ports ouverts, en tout cas le 80 et le 443. 80 pour du web, donc HTTP, et 443 pour du HTTPS. On sait également que le serveur web ou le site web tourne sur un serveur Apache. Pour ce faire, on va utiliser un outil web qui s'appelle GoBuster qui va nous lister l'entièreté des répertoires via une URL. Donc on précise l'URL 72 247 et on va utiliser une word list donc disponible quand vous installez votre machine Kali Linux, donc qui est big.txt. Donc là, ça va un peu mettre du temps parce qu'il y a quand même pas mal de répertoires dans le associé à l'URL. Donc, le scan GoBuster étant fini, on a accès du coup à l'intégrité, enfin à l'intégralité des répertoires associés à l'URL. On va donc se pencher déjà vers un fichier robot.txt mais aussi sur les WP admin, WP content, WP include et WP login. Donc WP, il faut savoir que c'est le diminutif de WordPress, donc potentiellement un CMS installé sur le site, donc qui est WordPress. Pour ce faire, je vais utiliser un outil de cybersécurité qui est WP Scan, qui est utilisé du coup pour, comme vous pouvez, donc pour WordPress, donc 180 va scanner cette URL pour savoir ce qui nous retourne, ce qui va nous trouver. Donc là, ça allait beaucoup plus rapidement que GoBuster parce que c'est pas des répertoires qu'il va nous trouver, il va juste nous dire si potentiellement on utilise WordPress. Donc là, on sait que ça utilise un thème de WordPress qui est contenu, donc qui est 2015 à ce qui paraît, donc avec un style, etc. Donc on a aussi une aggressive détection, donc une potentielle faille, donc robot.txt, hein. Si vous vous souvenez, on l'a aussi également dans GoBuster juste ici. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller visualiser le site maintenant. Hop. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis req.txt. Je l'ai sorti, je l'ai mis dans mon bureau parce qu'on va en avoir besoin pour la suite, pour casser la machine. Donc 68, 72, 247. Hop, je lance la main. Ok, donc on est sur une sorte de fausse machine web Linux. Je vais directement aller au plus intéressant qui est /robot.txt. Ok, bon bah déjà, première clé trouvée, je vous propose de télécharger le dossier fsocity.dict, qui est, c'est téléchargé, il fait 6 mégas, donc ben,
Ça m'a l'air de pas être un gros fichier. Je pense potentiellement que c'est un dictionnaire mot de passe. On va déjà clear terminal parce qu'il est pas très joli. Je vais réduire mon terminal. Je vais faire un cat fsociety tick. J'ai pas envie de tout afficher parce que c'est potentiellement un dictionnaire mot de passe, ça nous prendre du temps. Ok, c'est un dictionnaire mot de passe. Pour ce faire, je pense qu'on va déjà aussi compter le nombre de lignes, hein, parce que ce sera plus intéressant. 858 160, donc quand même sur un gros fichier. On va le trier, hein, ne vous inquiétez pas, parce que sinon, en amont, ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Donc un petit sort unique. Et en sortie, on va le nommer fsociety 2.dict. Donc voilà. Normalement, si je fais un wc-l society 2.dict, on est à 11 451. J'ai bien trié toutes les lignes en doublon. Faut savoir qu'il y a beaucoup de doublons, hein, quand vous avez un dictionnaire mot de passe, il y a beaucoup de doublons. Maintenant, on va s'intéresser à la page de connexion de WordPress, donc qui est là où IP login. Là, imaginons, je fais admin. Qu'est-ce qu'on a? On a invalid username normalement. Ok, parfait. Si je fais un test, ok. Donc pareil, invalid username. C'est parti. Je vais clear ça. Et c'est parti, on va utiliser Hydra. Parce que Hydra, faut savoir que c'est un logiciel qui va nous permettre de trouver l'identifiant grâce à un fichier. Donc, dans notre occurrence, society.dic. Je vais pas l'utiliser en mode verbose pour vous montrer que bah, j'ai la flemme qu'il fasse à peu près tous les tests possibles. Pour l'instant, je vais utiliser le fichier Sentry pour gagner du temps. Et après, on utilisera le fichier avec... je vous montrerai le verbose pour que vous voyez tous les tests qu'il va réaliser en amont pour trouver le site slash wp login ou le login.php de .log égale user et password du coup égale égale hop, voilà. Notre requête qui va être envoyée au EP submit. Faut savoir que ça, vous pouvez le trouver dans la documentation. Cette requête, vous la retrouvez directement dans la documentation de Hydra. Donc, je mettrai tout ça, hop, je vais lancer. Ok, donc on a trouvé déjà notre utilisateur. Donc potentiellement il s'appelle Elliot. Donc hop, à mettre de côté, à garder de côté. Ok, donc on a déjà Elliot qui a été trouvé très rapidement d'ailleurs. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour trouver le mot de passe, hein, parce que bah, si on a notre username, il faut un mot de passe parce que bah, sinon on ne peut pas rentrer sur le WordPress. Donc -L pour préciser un utilisateur, donc Elliot. Et là, cette fois-ci, grand euh, pour préciser un fichier qui sera, si vous êtes malin, society 2.dic. Et pour que ça soit plus joli, on va mettre un verbose pour voir l'intégralité des tests. Par la suite, là on va changer la requête parce que maintenant on veut le mot de passe, on ne veut pas l'username, donc c'est is incorrect. Et là normalement, ça va nous lancer l'intégralité des tests effectués avec comme login Elliot. Donc en gros, Hydra va se servir du login qu'on a précisé, donc voilà Elliot, et il va essayer de chercher le mot de passe dans le dictionnaire à mot de passe. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps, on a quand même 11 451, 452 lignes. Donc, maintenant, à nous de voir ça. Donc, let's go. Et après, une fois qu'on aura pu trouver le mot de passe, on va pouvoir rentrer sur le WordPress et voir si par exemple il y a une erreur de mise à jour ou les mises à jour ne sont pas faites, notamment au niveau des plugins. On verra ça. Donc le login a été trouvé, on a le login et le password associé. Donc nickel. On va pouvoir maintenant venir essayer tout ça. Nickel. Alors, soi-disant, ça serait Elliot et le mot de passe ER 28 06 52. Ok, nickel, on est connecté. Ok. Déjà, première remarque, le site, enfin le CMS n'est pas du tout à jour, hein. Il nous propose d'être mis à jour d'ailleurs, car la version actuelle est la 6.1 et celle qui est en cours, bah, qui run actuellement est la 4.3.30. Et qu'est-ce qu'on a en plugin? Hop, on va aller voir ça. Peut-être que voilà, on va aller voir les plugins. Ok. Donc on a pas mal aussi de plugins qui sont pas à jour, hein. Regardez, j'ai version 7.69 alors que on est en version 2.0.4. À faire très attention en cybersécurité, à mettre
vos, que ça soit vos appareils, hein, ça marche aussi pour vos appareils, mais également pour un CMS d'être à jour, car il peut avoir des failles. Voilà. Donc, clear. Non, on peut garder ça. Je pense qu'on va on va ouvrir plutôt un nouveau terminal. Cette fois-ci, on va lancer Metasploit en faisant MSF console. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher un exploit avec Metasploit qui va nous permettre d'avoir accès à la machine via un reverse shell. Donc carrément de prendre la machine à distance. Donc ça peut être pas trop mal. On va essayer de trouver déjà un exploit contenant une possibilité d'upload avec un shell et pour du WordPress en étant administrateur. Le Metasploit va se lancer. Faut attendre un petit moment. Donc voilà, nickel. Donc là, on va faire un search exploit WP admin. Ok, nickel. On en a un seul. On va faire use 0. Par défaut, il utilise un payload PHP meter reverse TCP. Petit tips, on va faire un petit show option pour voir les paramètres à préciser pour mener à bien l'exploit. Donc voilà, notre exploit est ici. On a un set password, donc qui est de mémoire ER280652. Un username, cet username donc qui est Elliot, et le set rhost, rhost 192 128 72 247. Ah oui, mince. Oh là là. Voilà. Petite. J'ai tapé un peu trop vite. Faut savoir aussi que c'est déjà configuré, donc notre TCP est déjà configuré et notre port d'écoute aussi 4444 déjà configuré. Donc là, normalement, il me semble que j'ai tout paramétré. Proxy, on n'en a pas besoin et on va juste faire un set WP check aussi false pour lancer l'exploit. On peut lancer l'exploit, donc nickel. Preparing payload, ça a bien lancé. On est connecté à la machine maintenant. Donc nickel, on va pouvoir lancer notre petit shell. C'est parti, on va importer un petit script Python. Donc Python c'est import pti point virgule pti.spawn. Et là, on va faire un /bin/bash comme ceci et on ferme les accolades. Nickel. Donc là, bah, on va aller dans le cd/home. Donc on est daemon, hop, et là on va faire un petit ls. On a un robot, donc cd, on va aller dans le cd robot, ls, deuxième clé de trouver, on va essayer de l'afficher d'ailleurs, key23.txt. Ok, on n'a pas la permission, par contre on a un deuxième fichier, est-ce qu'on peut euh, lui... Ok, on a donc potentiellement un fichier utilisateur contenant un mot de passe. Ok, donc je vais copier ça dans un nouveau fichier. Donc c'est pour ça que je pense que tac, je vais utiliser l'autre. On va faire un touch robot. Ok, nickel. Et on va venir copier-coller ceci pour le casser avec John the Ripper. Tac. Hop, no. C'est pas grave. Ah oui, ça a pas copié la sélection. Pardon. Donc là maintenant, celle-là, on va le relaisser. C'est pour ça que j'ai laissé deux terminals. Et on va utiliser le deuxième. On n'en a pas besoin pour l'instant. Donc comme vous pouvez le voir, si je fais un cat robot.txt, on a donc l'utilisateur qui est potentiellement robot et le C3, donc un fichier encrypté. C'était écrit password RAW MD5, donc je pense que c'est en format MD5, donc on va utiliser John. Format, on va préciser le format. RAW MD5, je ne vais pas trop réfléchir, hein, parce que voilà, on va utiliser une word list. Rock you. Create. Ah oui, mince. Voilà, là, ça va lancer. Ok. On a direct trouvé le mot de passe, donc qui est les 26 caractères de l'alphabet. Pour retourner dans notre... on va du coup relancer un shell. Et après, on va réimporter du coup notre script. Des fois, ça arrive, vous allez voir, de faire des CTRL-C et hop, on perd notre shell. Donc c'est assez un peu énervant, mais c'est pas grave, juste à le réimporter. Donc pti.spawn/bin/bash. Hop, comme ceci. Voilà. cd home, cd ls, cd robot. Voilà. Donc là, normalement, si vous avez compris, j'ai trouvé ceci. Donc je peux faire un ls et on peut
on va essayer de se mettre en mode de super utilisateur. Donc là, si je tape A, B, C, D, E, F, H, donc les 26 caractères de l'alphabet. Ok, donc là vous avez vu que je passais d'un daemon à un robot, donc à un utilisateur. Si je fais un point ou un mail, normalement je suis en route. Si du coup je fais un point SH, je rentre ici, je fais CD route et laisse. Et voilà, j'ai trouvé la dernière clé.